Bonjour chers immopreneurs, ici Bruno, j'espère que vous allez bien. Merci d'être devant votre écran et aujourd'hui je voudrais vous parler d'une injustice. Quelle injustice? Eh bien celle de ne pas réussir à trouver d'investissement immobilier juste parce que vous avez un trop petit budget. Alors oui, je vous parle de ce sujet-là parce que j'ai parlé avec une personne lors d'un événement qui me disait « Moi, j'ai vraiment envie de me lancer, mais malheureusement, eh bien, je n'ai pas un assez gros budget pour pouvoir réaliser un investissement concret. Et donc, eh bien, je trouve ça un petit peu injuste parce que je vois que les banques prêtent uniquement à ceux qui sont déjà riches ou à ceux qui ont déjà des patrimoines. Et moi qui ai un petit budget, je crois qu'il avait aux alentours de 50 000 euros, eh bien, il n'arrivait pas à trouver une affaires qui réunissent les critères de rentabilité et de localisation. Donc si c'est votre cas également, eh bien je voudrais déjà vous offrir un petit bonus, c'est mon cadeau pour vous qui regardez cette vidéo, la fiche des 27 projets immobiliers en fonction de votre budget, les 27 stratégies immobilières en fonction de l'enveloppe financière que vous avez actuellement. Et bien ce document se présente sous la forme d'un arbre de décision. Donc premièrement, comme vous vous en doutez, vous allez devoir choisir l'enveloppe budgétaire que vous avez aujourd'hui. Vous allez voir, il y a 4-5 enveloppes qui partent de 50 000 à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et ensuite, en répondant à quelques questions, vous allez vous-même aboutir à la meilleure stratégie, parce que si vous me regardez, eh bien c'est que sans doute vous regardez également d'autres investisseurs, d'autres youtubeurs peut-être sur l'immobilier, et que chacun présente sa stratégie comme étant accessible à tout le monde. Pourtant, ce n'est pas totalement le cas. Effectivement, c'est possible pour un certain type de personnes, dans certaines géographies, avec un certain budget, mais si vous êtes dans une autre géographie, si vous avez un autre budget, eh bien vous allez sans doute avoir un type de projet qui s'adaptera mieux à vous. Et ce document va vous permettre de parfaitement cibler cela selon votre profil et c'est vous qui allez pouvoir décider. Donc si vous voulez ce document, c'est totalement gratuit, il suffit de suivre le lien qui se trouve dans la description. Je vous laisse y aller, c'est très simple. Effectivement, c'est parfois un petit peu injuste de se dire c'est parce que j'ai pas un assez gros budget que je ne peux pas me lancer. Et en attendant, eh bien, je mets ces économies sur d'autres produits d'investissement, peut-être la bourse, peut-être les crypto-monnaies, peut-être les investissements en crowdfunding, enfin. C'est vrai qu'il y a plein d'autres poches d'investissement, les métaux précieux également, qui vont vous permettre de placer votre argent. Cependant, il y aura toujours quelque chose qui manque dans tous ces investissements, eh bien, c'est d'utiliser l'effet de levier. La bonne manière de réagir à cette injustice, eh bien, elle est de deux choses. Soit, je l'ai déjà dit, vous attendez et vous espérez et vous faites en sorte que le temps vous sorte de cette injustice parce que vous allez avoir un salaire plus élevé, vous allez avoir une épargne plus élevée, vous allez avoir un statut meilleur qui va faire que vous allez pouvoir emprunter plus à la banque et que votre budget va augmenter peut-être pour investir chez vous. La deuxième chose, eh bien, c'est de changer d'angle de vue. Ok, là où vous êtes, là où vous souhaitez investir aujourd'hui, ça va être délicat de trouver un investissement. Mais par contre, il y a d'autres endroits en France dans lesquels vous pourrez trouver un investissement qui rentre dans ce budget-là. Donc ici, on n'a pas changé le marché, on n'a pas changé le monde autour de nous, on n'a pas changé la manière dont les banquiers octroient des crédits. On a juste soi-même, et vous avez juste vous-même décidé de changer d'angle et de vous dire, ok, c'est pas parce que j'ai un budget qui est petit que je ne peux pas investir, il suffit que je cherche dans une autre ville. Donc, pour chercher dans une autre ville, vous devez déjà identifier cette ville. Ça, j'en parle dans d'autres vidéos. J'ai notamment un document qui s'appelle les top 50 des villes dans lesquelles investir. Mais vraiment, le but, c'est de changer son état d'esprit. Ok, alors, pour illustrer ce point, on va prendre un exemple qui est assez fréquent aujourd'hui, qui est de se dire, ok, j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon travail et j'ai décidé de prendre 2 ans, le temps de mon chômage pour essayer de monter un projet d'entreprise, une petite start-up, un projet de freelance. Au chômage, vous allez toucher 1 500 euros. Donc, avec ce projet-là en tête, aujourd'hui au Pôle emploi, vous avez différentes manières d'utiliser l'argent. Vous pouvez décider de toucher votre chômage tous les mois. Vous pouvez décider, dans le cadre d'un lancement d'un projet, de prendre une moitié de l'argent total, donc 1 an de salaire, d'un seul coup, pour pouvoir monter votre projet.
Qu'est-ce que vous faites avec cela? Disons que c'est un business que vous pouvez monter sur Internet. Vous pouvez soit décider de rester en France, et là, avec les 1500 € par mois de fois 12 que vous avez touché, eh bien, vous pourrez vivre de façon, on va dire, un petit peu difficile. C'est-à-dire que 1500 € en enlevant le loyer, en enlevant les frais de nourriture et puis ensuite l'amusement, parce que bien évidemment vous allez monter un projet, vous allez essayer d'être le plus sérieux possible, mais vous n'allez quand même pas sacrifier totalement votre vie sociale. Donc vous allez vivre haché chichement. La deuxième option, c'est de vous dire, ok, je pars dans un pays où le coût de la vie est beaucoup moins cher. Par exemple, parce que c'est une destination qui est assez prisée par les gens qui veulent créer des business internet notamment, ou les gens qui veulent prendre une année à l'étranger, la Thaïlande. Là-bas, en Thaïlande, eh bien, vous allez pouvoir vivre avec un budget nettement plus petit comparé à la France, pour vous loger, pour vous nourrir, pour sortir, etc. Et donc, l'objectif au final de réussir à créer votre activité sur Internet sera la même, vous aurez le même temps, vous aurez les mêmes outils en place parce que tout sera depuis votre ordinateur. Par contre, là-bas, vous virez beaucoup mieux et même il vous restera plus d'argent à la fin du mois pour peut-être réinvestir dans votre projet. Et la chose que je veux vous montrer avec cet exemple, c'est que en fait, tout est relatif. Oui, vous pouvez décider de rester en France parce que c'est plus confortable, parce que c'est ce qui semble le plus normal, mais rien ne vous y oblige et vous pouvez réfléchir à une autre manière de voir, vous pouvez réfléchir à vous délocaliser. Et bien c'est exactement pareil dans l'immobilier. Et au final, est-ce que c'est moins bien de partir en Thaïlande pour créer son entreprise? Ou est-ce qu'au final ce n'est pas juste différent? Ok, là-bas, vous n'aurez pas votre assurance santé avec la carte vitale comme vous pouvez l'avoir en France. Ok, vous n'aurez pas la proximité avec votre famille. Si vous aimez bien votre famille, vous n'aurez plus la proximité avec vos amis d'enfance, etc. Mais est-ce que c'est moins bien? Parce que au final, c'est quelque chose qui est temporaire, vous le savez. Alors, bien évidemment, ça se trouve, vous allez rester plusieurs années là-bas, mais au départ, c'est juste un projet temporaire. Donc, c'est juste différent. Et même, je dirais que c'est peut-être quelque chose de plus enrichissant parce que vous allez découvrir un autre univers, parce que vous allez vous mettre un petit peu en danger et que c'est ça qui est motivant dans la vie au final, c'est de sortir de sa zone de confort. Ça, c'est l'idée vraiment que je voudrais vous transmettre dans cette vidéo. Si aujourd'hui, vous pensez que c'est injuste d'avoir un budget trop petit et que vous ne pouvez pas investir, dites-vous que c'est à vous de changer votre état d'esprit et c'est à vous de sortir de votre zone de confort. Ok, en allant dans une ville un peu plus petite, il va avoir moins d'assurance, moins de potentiel de plus-value. Mais est-ce que, à l'inverse, en contrepartie, il n'y aura pas une meilleure rentabilité? Ok, ça va être plus long de prendre le train, etc. pour aller là-bas, mais au final, est-ce que ça ne va pas vous forcer à mettre en place des systèmes, à condenser les choses, à mettre en place des manière d'être plus efficace lorsque vous êtes sur l'investissement, de mieux compartimenter? Réfléchissez à tout ça et dites-vous que il n'y a pas vraiment d'injustice dans le monde, il y a seulement des manières de penser différentes et des manières de rester dans sa zone de confort ou pas. Donc si vous êtes d'accord avec ça, mettez un petit pouce sur cette vidéo et puis avant de partir, n'hésitez pas, parce qu'elle est faite pour vous, à télécharger la fiche arbre de décision en fonction de votre budget pour vous guider et vous aiguiller dans ce choix de la zone qui va être intéressante pour votre premier investissement en fonction de votre petit budget. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt. C'était Bruno. Salut!